Voilà, c'est l'heure de passer à l'actualité économique. C'est avec vous, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. On vous l'annonçait dès hier matin, Orange qui est en passe d'acheter Bouygues Télécom. Oui, pour le PDG d'Orange, Stéphane Richard, il faut aller vite. Les discussions entre la filiale de Bouygues et le numéro 1 du marché sur une possible cession sont une affaire de quelques semaines. Le rapprochement se précise donc. S'il aboutit, il donnerait naissance à un nouveau géant qui contrôlerait plus de 50% de parts de marché dans le mobile et le fixe. Il n'y aurait plus que 3 opérateurs dans l'Hexagone. Alors, quelles conséquences pour les prix? Le reportage de nos confrères de France 2. Les tarifs de nos communications vont-ils bientôt augmenter? C'est la crainte des associations de consommateurs, alors qu'Orange est en passe de racheter Bouygues Télécom pour près de 10 milliards d'euros. Les deux entreprises ont confirmé être en pleine discussion sur une probable fusion, un rachat qui viendrait bousculer le marché et probablement les tarifs des abonnements. Car depuis l'arrivée de Free en 2011, il existe 4 opérateurs avec Orange, SFR et Bouygues. Et cette concurrence féroce a tiré les prix vers le bas. À 4 opérateurs, le tarif moyen d'un forfait est très rapidement passé de 25 à 17 euros. Mais en cas de rachat de Bouygues par Orange, la menace serait inverse. Il n'y aurait plus que 3 opérateurs et Orange deviendrait tout puissant avec 48% des parts de marché du mobile. Les associations de consommateurs craignent que les prix flambent. On ne voit pas pourquoi, si la concurrence baisse, on ne voit pas pourquoi Orange se priverait d'augmenter ses prix avec une position de marché extrêmement forte. Et puis Free serait très content de pouvoir augmenter ses tarifs car il était un peu bloqué par Bouygues qui était très agressif en termes de prix. C'est ce qu'il s'est passé en Autriche. La disparition d'un opérateur a fait grimper les prix de plus de 18% en un an. On va faire un point maintenant sur les marchés, Claire, après un début de semaine difficile. Quelle tendance en Asie ce matin? Eh bien, c'est le rouge qui domine alors que la Corée du Nord a annoncé avoir mené son premier essai réussi de bombe à hydrogène. Pyongyang dit vouloir continuer à augmenter ses capacités nucléaires. Du coup, vous le voyez, Séoul en baisse de 0,45% et à Tokyo, le Nikkei qui clôture en baisse de près de 1%. Le risque géopolitique pèse sur la tendance. La hausse du yen face au dollar est également défavorable aux entreprises nippones exportatrices. Et en Chine, eh bien, après la chute de 7% lundi, chute qui avait entraîné la fermeture de la bourse de Shanghai, eh bien, la bourse chinoise se reprend un petit peu. Les autorités ont en effet pris des mesures pour tenter de calmer les marchés. Les gros actionnaires notamment n'auront pas le droit de vendre leurs titres pour quelques jours supplémentaires. La mesure était censée prendre fin vendredi. L'actualité des entreprises en bref, à présent, avec tout d'abord Twitter qui va augmenter la taille de ses tweets. Oui, le réseau social a pourtant bâti sa réputation sur des messages de moins de 140 caractères, mais il se préparerait à repousser cette limite, vraisemblablement jusqu'à 10 000 caractères, selon un site spécialisé. Cette nouveauté pourrait être impliquée dès la fin du premier trimestre. L'action Twitter a perdu en tout cas 2,5% hier, car les investisseurs craignent que le site de microblogging ne perde sa spécificité et donc sa capacité à générer des profits. Selon le quotidien japonais Nikkei, Apple pourrait réduire de 30% environ sa production d'iPhone 6S. Cette baisse, si elle est confirmée, serait révélatrice du ralentissement de la demande de ces smartphones. Cela serait un coup dur pour Apple. Et conséquence, ce matin, eh bien, les actions de plusieurs importants groupes d'électronique japonais chutent ce matin à la bourse de Tokyo. Et enfin, 2015 a été une année exceptionnelle pour l'industrie automobile américaine. Celle-ci a réalisé ses meilleures ventes de voitures depuis 15 ans. Au mois de décembre, elles sont en hausse de 9% et sur l'année, 17,5 millions d'unités ont été écoulées. L'industrie automobile a notamment profité de carburant bon marché. En revanche, les ventes de Volkswagen empêtrées dans le scandale des moteurs truqués ont-elles plongé de 5% sur l'ensemble de l'année.
On reste dans le secteur automobile. Claire, contrairement à ce qui était attendu, Ford ne confirme pas son partenariat avec Google. Oui, la rumeur court pourtant depuis longtemps. Le constructeur américain serait en train de développer une co-entreprise avec le géant de la Silicon Valley pour développer une voiture sans conducteur. Mais cette nuit, au CES, le salon de l'électronique grand public de Las Vegas, le PDG de Ford n'a rien confirmé, mais il ne nie rien non plus. Écoutez. Alors que nous allons de l'avant et que nous offrons des solutions de mobilité, à certains moments nous entreprendrons seuls, parfois nous ferons équipe, cela dépend de ce qui fait sens pour nous. Il y a eu des spéculations, nous n'allons pas les commenter, nous discutons avec de nombreuses entreprises et nous gardons ces conversations privées en raison de la concurrence. Alors le CES de Las Vegas qui dévoile toutes les nouveautés du secteur high-tech ouvre ses portes officiellement aujourd'hui jusqu'au 9 janvier. Et la star du salon, ce sera bien la voiture du futur. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ce point sur l'économie.